des bénédictions attachées à ces mois-là. Troisièmement, la dédicace du mois permet à Dieu d'imposer sa volonté parfaite et souveraine dans le mois. Quand tu dédies ton mois à Dieu, tu te soustrais. Tu dis à Dieu, prends la commande, prends le devant, dirige mes pas, conduis-moi en ces mois. Ainsi, la volonté ou les volontés du Seigneur vont s'imposer dans ces mois-là par ce que nous appelons la dédicace. Moi, hier, j'ai commencé ma prière de 23h à 2h du matin. Je priais. Et très tôt le matin, comme d'habitude, j'étais debout, je priais, j'ai fini de prier, après je me suis rendormi. Voyez-vous, c'est que quand vous dédiez votre mois au Seigneur, vous permettez à Dieu d'imposer sa volonté. 4. La dédicace du mois va permettre au fait à celui qui l'a dédié de vivre pas seulement la volonté de Dieu, mais la dédicace va également influencer le cours des événements. La dédicace influencera le cours des événements. N'est-ce pas, la Bible déclare, le pain n'est pas aux agiles, non, la course n'est point aux agiles, le pain n'est point aux sages, la richesse n'est point aux intelligents, aux forts, ce qui va avec, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances, n'est-ce pas? Maintenant, quand toi tu fais la dédicace, tu passes la commande à Dieu. Ainsi, le Seigneur, par sa volonté parfaite, il peut influencer le cours des événements. Ce qui fait qu'il y a des gens comme ça, ils se réveillent le matin. Ils se mettent à prier, ils prient. La journée, ils vivent certaines choses. Et tu entends la personne te dire, c'est comme si Dieu, par son esprit, me demandait de prier parce que la journée, telle et telle autre chose, bon ou mauvais, heureux ou malheureux, allait m'arriver. Et il n'y a pas plus longtemps que ce matin, il y a une maman de l'église, une de mes filles, qui m'a envoyé beaucoup de messages. Hier, elle était en train de prier, elle a prié toute la nuit. Et le matin, elle va voir son véhicule, son mari plutôt rentré du boulot, avec des militaires, sous prétexte que la nuit, on a failli le tuer. Alors qu'il revenait, on a voulu lui arracher le véhicule, il s'est battu avec les gens, c'était catastrophique. Et elle me dit, papa, j'ai même écrit à mon mari, avant que je ne prie le soir, chose que je ne fais jamais. J'ai béni ce mois de mai. J'ai dit que Dieu te garde, que Dieu te protège. Et le matin, alors qu'elle priait la nuit, son mari était tombé dans une embuscade. C'est que quand vous dédiez votre mois à Dieu, vous permettez au fait au Seigneur d'influencer le cours des événements. Certaines choses malheureuses qui devaient vous arriver, parce que vous avez dédié le mois, le Seigneur commençait à placer le pièce de puzzle, chaque chose a sa place. Ainsi vous pouvez commencer votre mois d'avril, vous le finissez avec des témoignages, vous entrez dans votre mois de mai. Pourquoi? Parce que vous avez compris que le mois ne sont pas que de jours et de semaines, mais il y a aussi des portes que nous devons saisir et des entités que nous devons maîtriser. Qui m'a dit amen? 5. La dédicace aligne et reprogramme les choses. Je parle de l'alignement et la reprogrammation. Quand vous faites la dédicace de votre mois, par la dédicace, les choses sont alignées. Les choses sont reprogrammées. Qui sont et veut vivre un mois de mai différent? Moi, je suis le premier. Je vais vivre différemment les choses. Dernière chose, quand vous dédiez votre mois à Dieu, votre dédicace laisse le trace dans la mémoire de Dieu. La dédicace laisse toujours des traces.
dans la mémoire de Dieu. Ça laisse de traces. C'est là d'ailleurs même que la Bible déclare, réveille ma mémoire et faisons quoi? Plaidons ensemble. Quand tu dédies ton moi à Dieu, la dédicace laisse de traces dans la mémoire de Dieu. Ça laisse des souvenirs. Mais ce que vous devez retenir sur la dédicace, j'ai déjà enseigné sur ça. Premièrement, il y a ce que nous appelons les lieux de la dédicace. Les lieux de la dédicace. 1 Samuel chapitre 1er, le temple de Silo était le lieu de la dédicace de Anne. 1 Roi chapitre 8, Salomon a dédié, a fait la dédicace du temple à un lieu géographique donné. Donc premièrement, il faut d'abord les lieux de la dédicace. Deuxièmement, le parole de la dédicace. Quand tu dédies ton moi à Dieu, tu as dit quoi? Tu as prié comment? Le problème avec nous, c'est que quand on te dit dédie ton moi à Dieu, tu te mets à prier. Oh Seigneur, Seigneur agis. Oh Seigneur, c'est moi, oh Dieu, visite-moi. Oh Mungu Baba, oh papa. Bon, attends toi-même. Tu as dit quoi là? Alléluia. Regardez comment on prie. Seigneur, si tu me donnes un enfant mal. La prière est précise et concise. Donc, elle était précise pendant qu'elle priait. Le parole de la dédicace, c'est ce que tu veux que ton moi soit. C'est ce que tu veux que le moi produise. C'est ce que tu veux que le moi te donne. Il n'y a pas que la dédicace de moi. Tu peux dédier toute une saison. Tu dis, le 3 premiers mois de l'année, je le dédie parce que dans ce mois, j'ai besoin de vivre telle et telle autre chose. Tu peux dédier ta nouvelle maison. Tu peux dédier ton quartier. Tu peux dédier ton département. Donc tout ce que l'on fait, on peut dédicacer cela. Donc quand on parle de paroles de la dédicace, c'est les paroles que tu sors. Ces paroles-là peuvent être une prière que tu adresses à Dieu ou un vœu. Un vœu que tu fais. Tu dis, Seigneur, je te dédie mon mois de mai. Dans ces mois, dans mon travail, dans mon ministère, dans l'exercice de dons, dans le département, dans mes études. Si tu me permets d'avoir tel résultat, d'atteindre telle dimension, regarde en contrepartie ce que moi je ferai ou accomplirai pour toi, à l'instar d'Anne. Anne, pendant qu'elle priait, dans le parole de dédicace, il y avait le vœu. Voyez-vous, c'est que il y a le lieu de la dédicace. Deuxièmement, il y a le parole de la dédicace. Comme là, on venait de dire, prions pour le mois. Tu as dit quoi? À peine on a dit prions pour le mois. Regarde comment tu as commencé à prier. Toi-même, même quand tu fais là, tu n'es même pas convaincu de ce que tu dis. Alléluia. On ne parle pas en langue parce qu'on manque de choses à dire dans la prière. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Le parlant d'autres langues est une dimension de prière supérieure. C'est ce que nous appelons le soupir de l'âme ou le soupir de l'esprit. C'est quand tu sens que tu as tellement prié et que la dimension dans laquelle le Seigneur t'attend dans la communion de prière, tu sens que tu n'arrives pas à naviguer. Alors là, je fais quoi? J'entre. Mais aujourd'hui, nous parlons en d'autres langues comme une distraction. Lol. Oh, santé beka. Oh, mon ami. Même Satan lui-même, quand il te regarde, il rit. Alléluia. Troisièmement, il faut qu'il y ait le témoin de la dédicace. Tu peux avoir un témoin, un allié de prière, un associé. Qui était le témoin de la dédicace de Anne? Le sacrificateur Élie. Qui était le témoin de la dédicace de Salomon? Le prophète Nathan et le sacrificateur Sadok.
Parce que je vous ai toujours dit, tout ce que nous faisons sur terre, nous le faisons en présence de témoins. Des témoins visibles ou de témoins invisibles. Et d'ailleurs, l'Écriture nous dit que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Qui est le témoin de la dédicace? Le témoin de la dédicace peut être ton homme de Dieu. C'est pourquoi que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont écrit hier et qui m'ont demandé de bénir leur mois. Oui, il y a des gens, chaque début du mois ou la veille du mois, la personne m'écrit: papa, bénissez mon mois, libérez le parole. J'envoie des messages vocaux, je les fais par écrit. D'autres personnes même, je les appelle. Aujourd'hui, j'ai prié avec 6 personnes. Une personne de Kasumbalesa, deux personnes de Kolwezi. J'ai béni leur mois. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours qu'il y ait un témoin. Le témoin peut être ton allié de prière. Le témoin peut être l'autorité apostolique que Dieu a établie sur toi. Tu y as fait la dédicace de ton mois. Il faut que lui vienne sceller ce que tu as dit. Alléluia. Anne a fait sa dédicace. Elle a prié, n'est-ce pas? Mais elle n'a pas quitté le temple. Parce qu'au temple, il y a une sentinelle. Le gardien des sanctuaires. Lui aussi, il faut qu'il confirme. Il faut qu'il appuie. Il faut qu'il place le sceau. Et il dit que le Dieu d'Israël, au devant de qui tu as, exauce ta. La Bible déclare l'année prochaine. C'était l'année prochaine? Non. Au cours de la même année. Par la dédicace, on a influencé le cours des événements. Celle qui était stérile la même année, elle a conçu. Et l'année qui a suivi, elle a mise au monde et c'était parti. 4. Les éléments de la dédicace. Cet enseignement, tu l'as déjà oublié. J'ai enseigné ici sur la dédicace. Tu as déjà oublié. Ce que je dis là, toi tu penses que c'est nouveau. Non, c'est des choses que je t'ai déjà enseignées ici. Les éléments de la dédicace. Genèse 28, Jacob dort. Il voit le chêne. Quand il se réveille, il a fait quoi? Il a pris de la bouteille d'huile, n'est-ce pas? Il a oint la pierre qu'il avait utilisée, n'est-ce pas, la nuit en dormant. Ça, c'est l'élément de la dédicace. Quand Anne est allée au temple, ça c'est d'ailleurs la dernière chose, vous verrez que partout où il y a eu dédicace, il y avait toujours des éléments de la dédicace. Bien-aimés frères, seuls nous, le chrétien, pensons que nous pouvons tout influencer que par la prière. Dis à ton voisin, c'est faux. Tout ne se règle pas que par la prière. Il y a des moments où la prière devient le moyen. La prière peut devenir un point de contact. Ici, je ne suis pas en train de dire, entrons dans la manipulation spirituelle des gens de cette génération. C'est comme que dirait, tout ne s'achète que par des hôtels ou par l'argent. Non, je ne suis pas non plus en train de dire cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient plus que tu peux aller voir un homme de Dieu. Tu n'as rien, il prie pour toi et tu reçois. Non, il faut toujours avoir un peu. Et la personne s'explique même. Papa, je n'ai pas beaucoup. C'est le peu que j'ai. Je viens bâtir. Toi qui t'as dit que Dieu avait besoin que tu aies beaucoup. Même si tu donnais des millions, 1 milliard de dollars, cela ne te permettra pas nécessairement d'avoir certaines choses, n'est-ce pas? Je vous ai toujours dit, le matériel n'achète pas le spirituel, mais ça peut nous donner accès. Les éléments de la dédicace. Toi-même, tu sais que là où tu vis, dans ta famille là, il y a beaucoup de sorciers qui font beaucoup de sacrifices. Toi, l'unique sacrifice que tu fais pour influencer ta vie, c'est seulement la prière. Mon ami, Utao Kaomba. Priez là. Tu vas prier. Tu vas prier jusqu'à ce que la prière même là te prie. Alléluia. Oui, il faut comprendre comment les choses se passent. Chaque mois, dès que tu fais ta dédicace, il faut toujours avoir, ça peut être une sémence que tu déposes peut-être
dans le panier de l'église, tu peux peut-être bénir même tes parents, tu peux bénir peut-être un grand frère, tu peux bénir peut-être un ami, selon la direction de l'esprit. Dernière chose, c'est l'accomplissement de vœux de la dédicace. À l'instar de Anne. Anne, elle a prié au temple. Le sacrificateur a parlé. Elle est partie. Le jour où Anne est rentrée au temple avec Samuel, Anne n'est pas rentrée qu'avec la prière. Non. Anne avait les éléments d'accomplissement de la dédicace. Ça veut dire, elle a fait un vœu. Quand Dieu a accompli le vœu, c'était quoi le vœu de Anne? C'était Samuel. Mais est-ce que Anne a amené Samuel main vide au temple? Non. Samuel était le vœu. Mais Anne a accompagné Samuel avec autre chose. Il y avait le farine, il y avait ceci. Lisez la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 1er. J'ai déjà enseigné. C'est que soyez des hommes spirituels. Travaillez autant que vous pouvez pour que le temps et les circonstances vous obéissent et travaillent en votre faveur. Qui m'a dit Amen? Je m'arrête là, je finis. Oh, j'ai fini. Rapidement, y a-t-il quelqu'un ici qui a une préoccupation, une question autour de l'enseignement du mois passé? La place et l'impact des alliances dans l'invasion. Vous avez une préoccupation, vous avez une question, quelque chose que vous n'avez pas bien saisi ou que vous aimeriez que je vous éclaire. Si vous êtes là, balancez votre main. Ok, il y a une personne, 2 personnes. Alors, nous passons en direct. Soyez pragmatiques. Donc, restez dans l'enseignement. Ne donnez pas des exemples. Oh, telle église, oh, tel homme de Dieu. Donc, vraiment, soyez sages. Nous restons dans l'enseignement. On fait comment? On vous donne le micro ou bien vous écrivez sur le bout de papier et moi, je vais filtrer la question. Oui, Mousé. Ah, ok, il faut parler. Ah, ok. Gaël, donnez-lui le micro. La place et l'impact des alliances dans l'invasion. Merci beaucoup, papa, pour l'enseignement. J'ai une petite question. Oui. À quel moment l'alliance peut s'arrêter dans la vie d'un homme? À quel moment l'alliance peut s'arrêter? Donc l'alliance, à quel moment l'alliance peut ne pas fonctionner? Peut ne pas fonctionner. Ok. Soit dans la vie d'un homme de Dieu, soit dans la vie d'un ami, ou dans mon engagement avec le Seigneur. À quel moment l'alliance ne fonctionne plus? Ok. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Très bonne question. Alors, la première des choses, il faut retenir que parlant de l'alliance, je le prends en 2 volets. Premièrement, il y a le bénéficiaire des alliances. Il y a des gens qui bénéficient des alliances. Deuxièmement, il y a celui avec qui Dieu est en alliance. Et je vais répondre dans les 2 volets. Premièrement, pour la personne avec qui Dieu est en alliance, en quel moment l'alliance peut ne plus fonctionner? C'est quand ces derniers ne respectent plus les clauses de l'alliance. Parce que quand Dieu traite alliance avec un homme, il y a toujours des clauses. Ce que nous appelons des interdits de l'alliance, parce que c'est le respect des clauses, les interdits, qui fera que l'alliance fonctionne pour te donner accès au permis. Ça veut dire les avantages ou le retombées de l'alliance. Alors, quand déjà toi, tu n'honores plus, tu ne respectes plus les clauses de l'alliance, Dieu restera fidèle. Parce que la Bible déclare, il ne se répand pas de ses dons. Dieu restera fidèle, mais c'est toi qui verras que la facilité que tu avais dans la manière de faire ou de vivre
le retombé de l'alliance, les choses deviendront mécaniques. Tu vas commencer à forcer. Mais dès que Dieu t'interpelle, par prophétie, peut-être par un songe, par une parole, tu reviens, tu arranges, tu te répands, tu te réconcilies avec le Seigneur, l'alliance se met à jour. Parce que je vous ai toujours dit, l'alliance, les hommes meurent, mais les alliances demeurent. Or, partout où il y a une alliance, il y a des êtres spirituels qui sont attachés à cette alliance-là afin de favoriser celui qui est bénéficiaire d'alliance sur terre. On a déjà parlé de ces choses, n'est-ce pas? Oui. Parce que quand Dieu parle, à la parole de Dieu est attachée une onction. La parole peut être une promesse, une prophétie. Je viens, je dis Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Dans ce que Dieu dit là, il y a une capacité surnaturelle qui va lui permettre à lui d'accomplir la mission que Dieu lui a assignée. C'est ce que nous appelons la mission. Mais sachons aussi que partout où il y a l'onction, il y a le être spirituel que nous appelons ange, que Dieu va déployer, attaché à cet homme-là, pour que ce dernier accomplisse aisément la mission que Dieu lui a confiée. C'est là que ça quitte d'être une mission, ça devient une commission, parce que nous ne sommes plus seuls. Actes des Apôtres, chapitre 37. Moïse, cet homme-là, le verset 35, qu'ils avaient rejeté, il accomplit sa mission avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Donc quand Dieu te parle, à la parole de Dieu est attachée son onction, à l'onction de Dieu est attachée les anges. Les anges sont là, ils vont travailler. Même Hébreu l'explique, il dit les anges sont des êtres au service de Dieu en faveur de ceux qui héritent le salut. Voyez-vous? Donc, quand tu es le premier, ou l'homme avec qui Dieu a traité alliance, l'alliance peut arrêter de fonctionner si tu ne respectes plus les clauses. Mais si tu es bénéficiaire de l'alliance, quand est-ce que l'alliance peut ne plus fonctionner? Là, c'est important. Il y a des gens dans cette vie, quand tu bénéficies d'une alliance, ne crache pas. Ne crache pas sur l'alliance. Ne méprise pas l'alliance. Même s'il arrivait que tu étais dans une église, tu y as quitté, ne crache pas dessus. Parce que là où tu vas, tu n'es pas toujours garanti que tu seras pris en charge. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Il y a des gens, il a quitté une église, il est allé dans une autre église, mais spirituellement, il n'a pas de couverture. Spirituellement, il n'y a pas une onction qui le couvre. Spirituellement, il n'y a pas une main invisible qui l'accompagne. Ce n'est pas qu'il n'a pas Dieu, non. Mais seulement cette personne, en quittant, il a craché, il a saboté sur l'alliance qui le prenait en charge. Là, c'est pour ceux qui se déconnectent de certaines alliances et partent. Mais c'est aussi fort possible que tu sois dans une église, que tu sois sous une alliance, mais que cette alliance ne fonctionne pas. Parce que je vous ai toujours dit, ce n'est pas la proximité qui nous permet de jouir d'une alliance, mais c'est la considération, c'est l'honneur, c'est l'estime, c'est l'amour que nous avons vis-à-vis de cette alliance-là qui fera que l'alliance nous bénisse. Donc ce qui est dans les domaines des alliances, premièrement, celui qui a traité alliance avec Dieu, l'alliance peut ne plus fonctionner si ce dernier brise le clause d'alliance. Mais aussi, tu peux être dans une église, mais tu ne bénéficies pas de cette alliance-là. Pourquoi? Les déshonneurs. Quand vous lisez, je m'arrête là, 2 Rois chapitre 6. Je l'ai toujours dit. Il y a deux choses qui se sont passées dans la vie d'Élisée et son serviteur. Premièrement, la Bible déclare, quand le général, le lépreux est parti, qui devait hériter de l'onction du roi? C'était son serviteur, n'est-ce pas? Mais vous verrez que, au lieu d'hériter de l'onction de son père, de son maître, il a hérité de la lèpre de Naaman. Pourquoi? La cupidité.
Il était à côté de l'alliance, mais l'alliance ne l'a pas prise en charge. Parce que son cœur, lui, ne voyait que le matériel. 2 Rois chapitre 6. On envoie le militaire pour arrêter Élisée. Élisée se met à prier parce que son serviteur était inquiet. Il a dit, mon Seigneur, dehors, il y a le militaire. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux, qu'il voie. Quand il a ouvert les yeux, quand Dieu lui a ouvert les yeux, la Bible déclare, il vit le montagne plein de chars et de chevaux. Autour de qui? Autour d'Élisée. C'est anormal, non? Donc normalement, il devait voir les chars et les chevaux autour d'eux. Donc Élisée était sécurisé, alors que lui qui était à côté d'Élisée était en dehors du système. C'est que si même on allait envoyer un Satan d'eux, les anges qui étaient autour d'Élisée allaient les sécuriser. Donc lui là, il allait mourir. Il était à côté de l'homme de Dieu, mais sans être dans la sécurité spirituelle qui accompagnait l'homme de Dieu. Satisfait? Que Dieu te bénisse. On acclame quand même le Seigneur, non? Oui, on y va. Jumping. Papa, moi j'ai juste deux petites questions. Deux petites questions, on y va rapidement. La première, c'est celle-ci. Est-ce que peut-on parler d'invasion spirituelle sans alliance préalable? Ok, Donc, deuxième question. D'un engagement, sans un engagement spirituel déjà établi. La deuxième question, la prière et les jeûnes suffisent-ils à briser certaines alliances? Ok, on acclame le Seigneur pour le frère Jean. Je vais répondre à ces deux préoccupations. Je commence par la deuxième. Le jeûne et la prière suffisent-ils pour briser certaines alliances? Je dirais oui et non. Même Jésus a dit, ces genres de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Donc ce n'est pas tous les démons. Pourquoi je dis oui? La prière et le jeûne sont de moyens efficaces pour nous mettre en contact avec le divin sauveur, mais aussi amplifier nos habiletés, ça veut dire nos capacités spirituelles par l'autorité de Christ pour chasser le démon, pour briser certaines alliances. Mais quand est-ce que le jeûne et la prière ne suffisent pas? C'est quand nous les faisons habituellement, sans l'inspiration de l'esprit. C'est un moyen efficace. Si Dieu te dit, pour ce problème, jeûne et prie. Quand tu vas jeûner et prier, parce que c'est une instruction que tu as reçue, ça va se décanter. Mais si tu le fais d'habitude, comme d'habitude, sans avoir une orientation particulière, certaines alliances peuvent te résister. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu l'instruction nécessaire ou une force surnaturelle partant de l'obéissance à l'instruction prophétique pour résoudre ce problème-là. Mais le jeûne et la prière, c'est parmi les disciplines spirituelles qui permet à tout enfant de Dieu d'être oint, d'être rempli, pas seulement le jeûne et la prière, ajoutons aussi la crainte de Dieu. Parce qu'on peut jeûner dans le péché, ça ne fera rien. Quand on obéit à la parole de Dieu, on craint le Seigneur, on jeûne, on prie, ça fonctionne. Mais aussi, ça fonctionnera très bien quand c'est une instruction que tu as reçue du Seigneur. Alors, la première question, souffle-moi juste. Sans alliance au préalable. Ok. Peut-on parler de l'invasion sans alliance? Je dirais non. Pourquoi? Parce que la vie est faite de batailles. La vie est faite de challenges. Sur la terre, nous sommes dans une concurrence loyale. Même avec ceux
avec qui tu penses ne pas être en concurrence, vous êtes dans une concurrence loyale. Même avec les amis. Vous voyez, je donne un exemple. Vous savez que nos 4 pasteurs sont dans une concurrence loyale. Nos 4 pasteurs des extensions là, vous savez qu'ils sont dans une concurrence loyale. Oh, vous ne croyez pas? Oui. Je travaille pour avoir un grand ministère. Il travaille pour avoir une grande église. Ce n'est pas que moi je les calcule. Mais déjà, cet acharnement-là, ce travail-là, c'est déjà une forme de concurrence. Alors, Jean, c'est enfantin de penser que les gens avec qui, même les amis avec qui tu es dans ton milieu professionnel là, ils sont en paix avec toi. Non. C'est qu'il faut mettre dans ta tête que quiconque sur terre est à mes côtés, il est en concurrence avec moi. Mais il ne faut pas que ça soit une concurrence ouverte. Non. Tu te dis, il se bat pour gagner sa vie, je me bats pour gagner ma vie. Ces défis me challenge, mes défis se challenge, ainsi de suite. Nous travaillons ensemble pour prospérer. Alors pourquoi je dis, j'étais en train de dire tantôt, que l'évasion sans alliance ne te permettra pas au fait. Parce que sur la terre des hommes, tu ne lutteras pas qu'avec les humains. Tu lutteras aussi avec les esprits. Or, je vous ai toujours dit, le ciel est le lieu de la prise de décision, la terre est le lieu d'exécution. Tout ce que tu fais, tu le fais directement, indirectement, consciemment ou inconsciemment pour accomplir un dessein, accomplir une volonté. Mais comment expliquer, toi qui travailles au dessein des êtres invisibles, tu veux réussir sans leur accompagnement? C'est quasiment impossible. Ce qui fait déjà que sur la terre, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. C'est déjà une forme d'alliance directe ou indirecte. Donc vivre l'invasion sans alliance, ce n'est pas du tout très impossible, mais tu fourniras beaucoup d'efforts. Voire même l'invasion peut te tuer, tu meurs sans rien accomplir. Satisfait? Que Dieu te bénisse. Dernière personne. Wow. Alors. Ok. Oui, merci. Je vous donne 5 minutes. Vous posez des questions dans 5 minutes. Comme ça, les 10 minutes, 5-10 minutes là, on va prier pour dédier notre mot au Seigneur selon les 3 sujets de prière que j'ai. Oui, pasteur, j'ai une préoccupation. Bien que je n'ai pas dit l'intégralité des enseignements sur de l'alliance. Alors ma question est la suivante. Est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut-il continuer à traiter l'alliance avec Dieu? Puisque quelque part dans le livre d'Hébreux, la Bible nous dit que nous sommes dans l'alliance avec Dieu au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même le garant de l'alliance, bâtie sur des bonnes promesses. Alors si nous sommes déjà dans l'alliance avec Dieu au travers de Jésus, comment pourrions-nous continuer à traiter encore des alliances avec Dieu? C'est ça. Ok, merci beaucoup. Que vous n'avez pas suivi les enseignements. D'ailleurs, vous l'avez même bien dit que vous n'avez pas suivi l'intégralité. C'est pourquoi je comprends votre question. Nous sommes en alliance avec le Seigneur, avec Dieu, par la mort salvatrice de Christ sur la croix. Parce que nous l'avons toujours dit, la croix de Christ est l'autel suprême, est l'autel majeur. Tout ce que nous faisons sur terre, nous le faisons en nous appuyant sur l'œuvre salvatrice de la croix. Mais avant d'abord de poser la question, il a fallu rentrer dans la définition des concepts. Comment nous avons défini l'alliance? Ça allait te permettre à bien poser ta question. Parce que quand nous parlons des alliances, nous avons dit qu'il y a des alliances directes et des alliances indirectes. Vous devez savoir que le sang qui coule dans tes veines est plus vieux que toi.
Oui. Ces sangs-là a contracté des maladies, des microbes, des alliances, des démons. Je parle de tes aïeux. Dans ta lignée physique, ta lignée biologique, ton sang est plus vieux que toi. Maintenant, en héritant de ces sangs-là, c'est ce qu'on appelle le génotype. Le gène. Il y a certaines choses que tu as héritées, directement ou indirectement. Alors, quand nous entrons en Christ, le Seigneur régénère notre âme. C'est là que nous avons déjà parlé de 3 types de délivrance. Nous avons été délivrés, nous sommes en train d'être délivrés et nous serons délivrés. La délivrance passée, c'est l'œuvre que Christ a accomplie sur le bois de la croix. Il nous a arrachés de la loi du péché, de la mort et tout ce qui va avec. Nous sommes en train d'être délivrés. C'est la régénération de notre âme. Tu es déjà saint, la sanctification de position. Mais dans le parcours de la vie, ton âme est le siège des émotions. Comme l'apôtre Paul disait, vous branchez ou nous branchons d'une manière ou d'une autre. Je suis en train d'être délivré de mon âme, le sentiment, mes humeurs, ma personnalité, mon caractère. Mais ce travail-là s'achèvera quand je serai délivré. Ça veut dire quand Jésus reviendra. L'enlèvement de l'église, le renouvellement des cieux, de la terre, la nouvelle création. Quand le corruptible revêtira l'incorruptibilité, c'est là que je vivrai la totale délivrance. Maintenant, en étant en alliance avec Dieu, par Jésus, pourquoi traiter d'autres alliances? Parce que sur terre, nous avons des alliés physiques et des alliés spirituels. Les alliés spirituels, ce sont des anges qui marchent avec nous partant de l'alliance que nous avons avec Dieu, que nous appelons l'alliance de l'appartenance. J'appartiens à Dieu. Comme je lui appartiens, il a une arsenal angélique qu'il a déployé pour ma sécurité. Mais sur la terre des hommes, je ne travaille pas en solo. Je ne suis pas un cavalier solitaire. Il y a des hommes avec qui je suis en alliance. Je traite alliance avec Berger Cédric, avec Bergère Chantal, avec Maman Marianne, ainsi de suite. Maintenant, en marchant là, sur la terre des hommes, je peux rencontrer des difficultés. Peut-être le travail, je sens que les alliances de ma famille me résistent. Peut-être dans le domaine de la santé. Dans notre famille, il y a des maladies héréditaires. Les gens ne se marient pas. Est-ce que c'est pour autant que je ne suis pas en Christ? Non, je suis en Christ. Mais en étant en Christ, il y a certains autels de malheur qui me résistent, m'empêchant ainsi à vivre ma destinée prophétique. C'est là que les alliances interviennent. Je dis, Seigneur, je veux vivre la loi de l'exception. Tu as déjà sauvé mon âme, je suis racheté, je suis enfant de Dieu. Mais je sens que dans mon parcours sur la terre des hommes, mon sang me réclame. Alors dans le domaine du mariage, je traite alliance avec Dieu. Fais-moi vivre la loi de l'exception. Dieu peut te donner une instruction, peut-être béni un orphelin, béni peut-être tes parents, qu'on parle sur toi, qu'on te bénisse. C'est là que les alliances interviennent. Satisfait? Merci beaucoup. C'est beaucoup de choses, mais je l'ai dit de manière ramassée. Oui, il y avait Élie. Rapidement, les amis, rapidement. Merci, papa. Ma question est la suivante. Comment une alliance positive peut-elle influencer une alliance négative qui a été bâtie avant la positive? Comment une alliance positive peut-elle influencer une alliance négative qui est venue avant l'alliance positive? Donc, exemple, un sorcier a eu à faire quelque chose dans le passé. Par exemple, a fait entrer l'esprit de l'impudicité, l'alliance de l'impudicité dans la famille. Maintenant, je veux que l'alliance positive que j'ai puisse influencer ce que le sorcier a eu à faire. En fait, les alliances, c'est la loi de force, en fait. C'est ça le problème. Quand on parle des alliances, là, c'est la loi de force. Donc, c'est lui qui est le plus fort. L'alliance la plus forte qui va écraser. Maintenant, comment faire fonctionner une alliance? Je peux utiliser le terme terre à terre. Une alliance nouvelle qui est censée remplacer ou abolir l'alliance qui est ancienne. La première des choses, c'est la révélation. Tu dois d'abord recevoir dans ton esprit l'illumination des portes d'entrée de l'ancienne alliance.
Deuxièmement, tu dois démanteler, identifier les autels qui nourrissaient cette alliance-là. Par exemple, comme tu as dit, tu sens que dans notre famille, il y a l'esprit de polygamie, par exemple. Mais l'autel qui nourrit ou qui alimente cet esprit-là, c'est l'impudicité. Dès que tu découvres, tu démantèles la chose. Troisièmement, c'est les sacrifices à faire maintenant pour fragiliser cette alliance-là. Quatrièmement, bats-toi autant que tu peux avec l'aide de Dieu pour que le démon qui a fuyé les autres ne te suit pas. Parce qu'il y a des gens qui s'engagent dans le combat spirituel en étant dans les choses qu'ils chassent. Oh Seigneur, dans ma famille, il y a l'esprit d'impudicité. Je chasse. Bon, toi-même là, tu es dedans. Non, Satan ne peut pas chasser Satan. Tu vois? Mais au moins retenons que l'alliance christique, l'alliance avec le Christ, la mort de Christ, est plus vieux et plus ancien que n'importe quelle alliance. Il est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Vous voyez? Donc, c'est ce que j'ai dit. Ton sang biologique est plus vieux que toi. Mais aussi, ton alliance spirituelle est plus vieux que les alliances de tes parents. Donc déjà, quand je crois en Christ, on a parlé des acquis de la croix. C'est parti. Donc, il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre, mais je crois que ce que j'ai dit là, ça t'a édifié. Aline. Donc, on prend Aline, on prend Maman Marianne. Merci, papa, pour la parole. Est-ce que ça vous édifie? Oh. Alors que nous avons posté sur Facebook, on a envoyé dans le groupe de l'église, poser des questions. Personne n'a posé. Regardez maintenant comment nous sommes en train de... Oui, Aline? Ma préoccupation est la suivante. Dans une invasion, les alliances jouent-elles un rôle déclencheur ou un soutien stratégique? Les deux. Ok. Dans l'invasion, les alliances peuvent jouer un rôle déclencheur. Quand ce dernier deviennent des boutons détonateurs de saison. Maintenant, dans le parcours, les alliances peuvent te soutenir. C'est ce que nous appelons la prise en charge spirituelle. Donc le 2, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est cette fusion-là. Les alliances travaillent en synergie. Je commence avec papa. Mais les mêmes alliances qui m'ont permis de commencer, c'est les mêmes alliances qui vont me prendre en charge dans le parcours. Que Dieu te bénisse. Maman Marianne. Merci papa. Vous permettez que je reste assise? Oui, sentez-vous libre. Merci. Papa, vous nous avez dit que ceux qui traitent alliance le font avec effort et aussi le font selon leur vision et la mission qu'ils sont censés accomplir. Je voulais un peu savoir, papa. Ouais. Pour ceux peut-être qui sont dans les domaines entrepreneuriaux, le domaine des affaires et autres, vous sentez que l'homme fort ou le modèle pour vous, c'est quelqu'un qui vit peut-être en dehors du pays ou soit dans un autre continent, mais vous les suivez au travers des livres, de ces conférences qu'il tient, vous commentez peut-être sur tout ce qu'il porte sur les réseaux sociaux et autres. Mais vous sentez que c'est votre mission, c'est vraiment derrière la vision de la personne, de votre mentor, mais qu'il ne sait même pas que vous êtes son mentoré. Mais il ne sait pas, mais vous les suivez à la loupe dans tout ce qu'il fait. Comment on peut entrer en alliance avec une telle personne? Parce que c'est une personne qui vous inspire tellement et vous sentez que l'invasion peut-être dans vos entreprises ou dans vos affaires, le contact peut-être même au travers du téléphone, soit mais ça pourrait peut-être déclencher quelque chose dans ce domaine-là. Comment on peut faire pour entrer en alliance avec cette personne? Par la prière ou je ne sais pas comment? Merci papa. Merci beaucoup Maman Marianne. Déjà, le fait que cette personne-là soit votre mentor, c'est déjà une forme d'alliance. C'est une alliance indirecte. Mais lui n'est pas conscient. Parce que vous devez savoir que tous ceux que Dieu élève en dignité, ils ne savent pas toujours qui le suivent, c'est comme moi. Il y a plusieurs personnes, je ne maîtrise pas tous ceux qui prient avec mes services prophétiques. Même maintenant là, je ne sais pas qui est en train de me suivre en ligne. Donc,
Déjà, le fait que la personne te challenge, c'est une forme d'alliance indirecte. Mais il y a de ces personnes qu'on ne sait pas rencontrer. Vous ne pouvez pas le rencontrer. Mais rassurez-vous, ce n'est pas parce que physiquement vous ne l'avez pas rencontré que spirituellement vous ne le rencontrerez jamais. Oui. Il y a des rencontres spirituelles. Moi, il y a des gens aujourd'hui que j'ai déjà rencontrés spirituellement sans pourtant que physiquement qu'on se rencontre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dormir et de rêver un homme de Dieu qui est en train de prier pour toi? Tu as rencontré une autorité. Comment tu as fait? Toi-même, tu sais là, que physiquement comme ça, tu vas les rencontrer où? Voyez-vous, c'est que quiconque, celui que tu n'as pas rencontré physiquement, cela ne veut pas dire que spirituellement, vous ne le rencontrerez pas. Mais dans le domaine des alliances, et surtout quand il s'agit de la spiritualité ou du règne spirituel, vous devez faire très attention. La personne peut être riche, il peut être prospère, il vous inspire. Mais quelles sont les alliances spirituelles qui les soutiennent? Est-il en alliance avec Dieu ou avec Satan? C'est là que le discernement est important. Parce que vous pouvez être pur. Vous êtes là, vous priez, oh Seigneur, je dois les rencontrer. Alors que lui est souillé. Maintenant, le fait seulement que vous ouvrez votre esprit et vous cherchez à vous connecter à lui directement, les démons ou les esprits qui travaillent avec lui peuvent vous souiller. C'est là même d'ailleurs qu'il y a d'autres personnes, dans les cas de combat spirituel, quelqu'un qui est sorti, il a entretenu une relation avec quelqu'un. Ils se sont même séparés. Mais dans son sommeil, lui quand il dort, il voit toujours cet homme-là venir abuser d'elle. Mais vous n'êtes plus ensemble. Il y a beaucoup de choses autour de cela. Donc ce que j'étais ici en train de dire, c'est possible par l'admiration, la contemplation, vous pouvez continuer à bénéficier de la grâce de cet homme de Dieu-là. Mais aussi par rapport à nous qui sommes dans le ministère, vous pouvez devenir frère, sœur d'armes de quelqu'un. Vous ne l'avez pas encore rencontré, mais vous vous portez garant de prier pour son ministère. Vous priez pour lui. Seigneur, garde ton serviteur, qu'il continue. Le fait que vous les soutenez en prière, c'est une forme d'alliance. Les choses que Dieu fait avec lui, les grâces qui l'accompagnent, peuvent également influencer votre vie parce que vous vous êtes greffé à sa lignée ou à la grâce qui l'accompagne. Merci beaucoup. Berger Fernand, on s'arrête là. Rapidement. Merci papa pour la parole. Excusez. J'ai deux petites questions. La première, je demandais quel est le processus ou le protocole à respecter pour conclure une alliance avec Dieu. Okay. La deuxième, étant chrétien né de nouveau, est-il possible de réclamer les alliances de ses parents qui, de leur vivant, n'étaient pas chrétiens, ils étaient dans une autre religion que celle que nous avons cru? Merci beaucoup, Berger Fernand. Le protocole. Premier protocole pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Premier protocole, tout commence là. Premier protocole, première démarche pour entrer en alliance avec Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut croire en Jésus. Deuxièmement, c'est les activités spirituelles. L'obéissance à la parole de Dieu, la communion fraternelle, la prière, le jeûne. Ce sont le protocole. Pour entrer en alliance avec Dieu, il faut naître. Parce que je l'ai toujours dit, les choses de Dieu sont pour les enfants de Dieu. Donc, quand vous êtes déjà enfant de Dieu, vous pouvez faire le reste par l'inspiration du Saint-Esprit, par votre éducation spirituelle, par votre éducation sacerdotale. Dieu peut, par son esprit, par votre homme de Dieu, par les enseignements, vous dire faites telle chose, priez comme ceci, priez comme cela. Donc, le protocole, c'est naître de nouveau. Deuxième question. Est-ce possible de faire fonctionner une alliance de ses parents qui n'ont pas servi Dieu, qui sont morts, mais en étant dans une autre religion? Pas. Ça ne marchera pas. Parce que vous devez savoir, derrière chaque fausse religion, il y a un démon, il y a un esprit. Alors si eux étaient dans cette religion-là, ils sont morts sans avoir reçu Jésus
comme Seigneur et Sauveur, sans l'avoir servi. Bon, quand tu dis Dieu de mes parents, c'est quel Dieu? Moi déjà c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Ce qui fait que dans votre famille, appuie-toi sur les alliances partant des bonnes œuvres. Il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas connu Dieu de manière directe, mais dont la loi de Dieu inscrite dans leur cœur les a poussés à servir Dieu indirectement par les bonnes œuvres. Ils ont vécu d'une certaine manière. Mais nous savons très bien que beaucoup de nos aïeux ont servi le Dieu de Pierre, le Dieu de ceci, et la majorité étaient des chasseurs. D'autres même se transformaient en crocodile pour aller faire la pêche, d'autres en lion pour aller à la chasse. Donc nous avons hérité tout ça. Maintenant, quand vous naissez dans une telle famille et que vous vous rendez compte que les parents n'ont pas servi Dieu, battez-vous pour que vous deveniez le patriarche. Que vous soyez, au fait, cette matrice spirituelle qui va engendrer la communauté des sacrificateurs à partir de toi. C'est comme moi aujourd'hui, toutes les fois où je me mets à prier, je prie d'une certaine manière. Et ça, qui arrive. Donc déjà, les domaines des alliances demandent l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, à quelle période je dois faire appel au Dieu de mes parents? Comment ont-ils marché avec le Seigneur? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur parcours? C'est pourquoi moi aujourd'hui quand je te vois, tu es là avec mon doyi, je passe, je le vois, il s'agenouille. Déjà, c'est déjà une éducation. Donc déjà, il voit papa prier, il voit maman prier, ainsi de suite. Donc, je crois qu'à ce stade-là, ça va. Que Dieu nous bénisse abondamment. Prenons nos offrandes. Papa, vous aviez une question, hein, apparemment. Prenons nos offrandes, prenons nos offrandes, prenons nos offrandes. Cette offrande-là, c'est une offrande de dédicace. Approchons-nous dans la joie. Nous allons offrir au Seigneur. Le dimanche, on vous avait également remis les enveloppes et autres. Vous vous approchez avec pour l'achat parcelle. Vous déposez dans le panier. Approchons-nous.